Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette, qui vous pogne les culottes à terre matin. J'ai trop de bonheur, j'ai l'ouvrage, si j'ai pas le choix matin. Fait que je m'excuse pour ceux qui sont habitués de m'avoir le matin vers 8 moins quart, mais je suis 1 heure d'avance, il est 7 heures le matin ici présentement, mais regardez, ça va arriver tranquillement, pas vite. Là, le monde embarque. Dites-moi si vous êtes là. Dites-moi bonjour. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes. Ah, voilà. Salut Martin Lambeau ce matin. Bon matin, Guy, d'Edmundston. Ah, je savais bien qu'il y en avait une couple qui était pour être là matin. Là. Bon matin, René. René est à Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Grégoire-Michel ce matin. Ah ouais, ça déboule le matin. Bon, ben c'est bon. On va être une coupe à jaser, c'est cool. J'espère. Ouais, grosse pluie. Ah ouais. Ici, ça a été cette nuit. Il pleut encore un petit peu, là. Mais c'est nuageux, ça coche. Là. Mais moi, si ça peut rester de même encore 2 semaines, même si moi, pendant les vacances, ça ne me dérange pas, j'ai besoin de la pluie parce que je m'en vais. Fait que, le malheur des uns veut le bonheur des autres, bien souvent. C'est en plein ça. Bon matin, Francine de Chappé à matin. Cool. OK, hey, on commence parce que j'ai quand même un petit stock à vous parler. Puis peut-être qu'il va y avoir des questions aussi à travers ça. Mais je vous invite, hein, par exemple, si vous avez des questions, allez m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com pour, pour vos questions ou allez sur le site de la ferme, fermonette.com. Faites juste scroller un petit peu en bas, vous allez avoir questions à Steph, vous cliquez là-dessus, puis vous m'envoyez vos questions, ça va être correct. J'essaie d'y répondre. Je suis en retard un peu, là, mais je suis après, tranquillement, pas vite, je suis après passer à travers toutes vos questions. Fait qu'il n'y a pas de problème. Puis naturellement, ben, certaines des questions servent pour le show avec vous autres, simplement comme ça. Hey, j'ai pogné un show que j'ai fait en 2021. T'as pas pris un petit peu. J'étais un petit peu moins à l'aise devant le Kodak. Un petit peu. Ben là, si on est rendu, ça fait 3 ans, on commence à être un vieux couple, tout le monde ensemble. Là. Fait que je commence à être un peu moins gêné. Mais ça fait 3 ans. Regardez bien ça. Si je fais le calcul le matin, là, je ne vais pas dire 365. Bougez pas. On est à la 1180 un matin. Fait que si, voyons, il est où, lui? Il était là hier. Bon, là. 365 multiplié par 3. Ça fait, dans 15 jours, m'en va fait 3 ans à tous les matins avec vous autres. Pas pire, hein? C'est cool. Là. Je suis content de ça. Je suis content de la relation. C'est hallucinant. Même quand on avait les jeunes, là, comment est-ce que on a développé une belle communauté en date de 3 ans, là, c'est vraiment ça coche. Vraiment ça coche, c'est le fun. OK, à matin, on va commencer avec Coach. Je l'ai-tu mis? Oui, il est là. OK, on va commencer avec Coach pour que je puisse vous. On va mettre ça de même, parce que ça me distrait comme ça. Coach de chasse. Une couple d'affaires intéressantes que vous m'avez envoyées. Ça faisait une couple de jours que je t'ai parlé. Hey, avant, là. Bougez pas. Ça va-tu marcher? Hey. Es-tu capoté, cette photo-là? C'est-tu une belle photo en tabarouette? C'est le petit garçon à Joey qui est à Pourvoirie Michinaméka. Ils sont allés faire des salines en fin de semaine. Puis il m'a envoyé cette photo-là. Je capotais quand j'ai vu à la face du petit pet. C'est vraiment, vraiment nice. OK, là, j'ai cliqué à quelque part. Je ne sais pas si je reviens en arrière dans ça. Ouais. OK, ça marche. Fait que, en fait, sur Coach, ben, on parle qu'il y a une nouvelle du Devoir ce matin. 660 chevreuils vont être abattus dans les parcs nationaux dans la région de Montréal. Ben, ça, c'est CCDB. Là. En tout cas, on ne parle pas de ça le matin, là, mais c'est n'importe quoi. Si les parcs nationaux, c'est supposé être protégé, c'est supposé de sauver, c'est supposé être l'être humain qui s'adapte en entour du parc national et non pas l'inverse. Des petites notions. Là. Puis c'est ça. Puis vous m'avez envoyé aussi le déclin des populations d'orignal confirmé. On n'a pas besoin d'un journaliste pour savoir ça, on le savait. Ça, c'est intéressant. Regardez le guépard pogner le chien directement à côté du gars qui dort. C'est fou, hein? Ça, c'est intéressant aussi. C'est chevreuil. J'entendais du bruit. Ce chevreuil-là, allez voir la vidéo où le gars le frappait avec son tracteur. Allez voir ce qu'il fait. Une belle réaction de chasse. Vraiment cool de voir ce petit garçon-là qui tue son premier buck. C'est un buck qui suivait avec son père. Fait que c'est cool. Just nous envoie son Moose qui a 3 ans et demi. Fait que pas pay buck, ça. Vraiment. Commence à voir. Vraiment. Un shark qui nage à travers. Le monde sont
Les CCDB, des fois, ils n'allument pas trop vite. Hein? En tout cas, vous allez voir ça. Plein de distractions. Des bocs, un écureuil, un boc qui dort, un gars qui vous explique comment faire une chandelle, un méchant boc trouvé mort. Écœurant, ce boc-là. Ah, stick. Elle aimait ça l'avoir. Quel buzz. Plein de photos, plein d'affaires le fun que vous envoyez. En fait, c'est ce qui fait le succès de coach. C'est tout votre travail que vous mettez là-dedans. Puis moi aussi, j'en mets naturellement. Mais vraiment cool. Puis Sandrine a attrapé ce méga pike-là. Je sais exactement c'est où ça. À Pauvoirie chez Sécorel. Fait que c'est cool. Puis ça. Ah oui, ça, c'est nice aussi. Vitalmix, les résultats. Régent Dallaire m'a envoyé ça. L'orignal avant, les ours après, une belle femelle avec ses petits qui vient se frotter dessus. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Hein, pourquoi faire, vous me demandez comment ça se fait que les ours se frottent ces blocs, comment ça les attire. En fait, c'est un peu le même principe que tous les prédateurs. C'est quand ils trouvent une odeur qu'ils peuvent camoufler la leur, ils vont se frotter dessus, ils vont s'en mettre le plus possible sur eux autres pour essayer de camoufler leur odeur. Fait que ça arrive souvent, mais il est lâche à un moment donné. Vous allez voir, là, ils vont aller ailleurs puis ils vont faire d'autres choses. Puis c'est bien normal, ça. C'est pas anormal. Puis il y en a qui m'ont dit, hey, fais des blocs de Vitalmix pour les ours, ça marche. Ben non, pas vraiment. C'est pas exactement ce qu'ils recherchent dans leurs affaires. Hier, je t'apprends à faire l'essai puis les comparatifs de nouveaux vélos, OK, les nouveaux e-bikes. Fait que je vais vous arriver avec ça. Là. Bonjour, Eric. C'est bon, chum. J'arrive au café. Ouais, je t'apprends à essayer. Tu sais, je vous ai dit, là, je vais essayer plusieurs sortes de vélos e-bike. Hier, j'ai fait un 35 km avec le Baku Mule. Je t'apprends à l'étudier. Là, il y a plein de petits avantages, plein de petites différences qui sont le fun. Fait que ceux qui prévoient peut-être s'en aller dans les achats de ça, je vais vous mettre la vidéo. Vous irez voir les comparatifs comparés aux autres vélos que j'ai déjà essayés. Là, pour la qualité-prix, c'est juste des détails qui rentrent en ligne de compte. Exemple, il y a un protecteur pour le dérailleur. L'autre, il ne l'a pas. Les poignées, il y a de quoi de plus pour les poignées. Après la main batterie qui donne l'énergie au vélo, il y a une prise USB pour connecter ton cellulaire ou aller chercher de la charge pour ton GPS. Plein de petits détails, là même le fun qui font la différence, qu'on va plus aimer un vélo que l'autre. Fait que je t'apprends pour vous mettre la vidéo probablement aujourd'hui là, pour vous dire un peu comment est-ce que c'était. Puis je suis aussi après faire l'essai de certains sacs de chasse. Hier, sur le 35 km, j'avais un Mystery Ranch, un 2-day pack. Puis intéressant, pas mal, pas de tension. C'est ça qui me fait. Moi, j'ai trois compagnies que je tripe vraiment là, sur un sac à dos, mais Mystery Ranch font vraiment la différence sur les tensions que tu peux avoir quand tu portes ton sac. Où est-ce qu'ils te mettent des tensions sur le dos? Fait que je suis tout après à essayer ça pour arriver, mettons, au début août, puis vous arrivez avec des conclusions d'affaires. La même affaire pour les tentes de chasse, je suis là-dessus. Les chaises de chasse, je suis là-dessus. Fait que il y a pas qu'à d'affaires le fun là, qui s'en vient là, pour tout de suite après les vacances pour vous parler de différents produits que vous allez pouvoir essayer. En fait, qu'on va faire l'essai et qu'on va vous montrer comment est-ce que c'est. Fait que c'est cool. OK. Attendez, juste avant que j'aille dans les questions. Gros thumbs up à matin à la gang de l'Ami Sport. J'ai tombé là-dessus tantôt, puis ça fait quand même une couple de jours, là, mais j'ai trouvé ça nice. Puis quand tu fais des bonnes shots, quand tu fais des mauvais shots, tout le monde te tape sur la tête. Mais Luc puis Sonia ont fait, avec Sean, ils ont fait une maudite belle initiative. En fait, ils ont ramassé 6 740 $ pour Moisson, bougez pas, Moisson Laurentide. C'est des banques alimentaires qu'on a dans la région aussi, dans Laurentides. C'est 6 700 $. C'est pas rien. Hein? Puis en fait, ce que Luc a fait, c'est qu'il a travaillé avec Shimano pour avoir des produits Shimano. Puis les gens devaient acheter des billets. C'est 2000 $ de produits Shimano qu'il a fait tirer. Fait que ça a ramassé 6 740 $ quand même. Hein? Puis Luc me disait que 20%, ils ont une augmentation dans les banques alimentaires depuis la fin de la COVID de 20%. Il y a 20% plus de demandes dans les banques alimentaires, puis ils ont 30% moins de dons. Fait que, tu sais, tabarouette,
aider les jeunes, faire ci, faire ça. On prévoit peut-être faire de quoi d'autre là, pour encore aider Moisson Laurentide là, pour l'automne. Je vais en reparler avec lui. On a smashé une coupe d'affaires, mais bravo, bravo, bravo au magasin, puis à toute son équipe, puis à une belle initiative, vraiment, de profiter de quoi pour leur donner, puis tu fais tout le monde est heureux, là. Tout le monde, tu vas chercher de tout et bord, fait que cool, vraiment, vraiment une bonne shot, ça. Vraiment une bonne shot. OK, dans les questions, après, je suis rendu où, là, matin? OK, je suis correct, je devrais être dans mon temps. Comme je vous dis, je suis un petit peu rushé un matin parce que ça déboule de tous les bords, tous les côtés. OK, dans les questions, j'ai Martin qui m'a demandé, on en a déjà parlé, mais j'ai trouvé de quoi encore mieux pour être capable. Tu sais, en fait, je le sais très bien que l'être humain est fait de même. Dans n'importe quel speech que tu entends, tu retiens 7% de ce qui rentre. J'en ai déjà parlé pas mal avec vous autres de la vision du chevreuil, comment est-ce que le chevreuil vous voyait. En fait, la question de Martin, c'était plus la couleur. Quelle couleur qu'il voit les chevreuils? Bon, il faut comprendre que le chevreuil a une vision dichromatique, qu'on dit. Mais j'ai trouvé 2 exemples vraiment, vraiment cool que vous allez, que ça va vous aider à comprendre leur vision. Regardez bien, à gauche, c'est la vision d'un homme, OK? Puis en dessous, sa vision du chevreuil. Alors, regardez les teintes, comment est-ce que c'est différent pour eux autres, puis qu'est-ce qu'ils voient de différent par rapport à nous autres. Donc ça, ben, ça vous donne déjà une... Tu sais, c'est moins flamboyant, mettons, ce qu'ils voient. Puis l'autre affaire qui est intéressante, c'est ça ici. Regardez un dossard, comment est-ce qu'il voit. Fait que, tu sais, d'avoir un dossard sur le dos, nous autres, on le voit très bien, mais le chevreuil voit juste ce qui est, dire un mauvais mot, ce qui est colline d'un dossard, en fait, c'est le fameux placard. Regardez comment est-ce par rapport au camouflage, comment est-ce que le placard du dossard se démarque. C'est ça qu'il faut essayer de couper. Fait que tu peux avoir un dossard à la chasse, c'est pas un problème. Mais essaye de ne pas te mettre ouvert en avant. Essaye d'avoir des branches en avant de toi, des corridors de type, que quand un chevreuil va regarder, ou un orignal ou un ours, la même affaire, quand ils vont regarder, ben ton placard, il va être coupé avec un paquet de branches en avant. C'est plate parce qu'on n'a pas le droit au Québec d'avoir des dessins imprimés sur les dossards parce que ça serait malade. Mais tu peux te servir de la nature pour te placer en arrière de quoi, puis aller chercher un maximum de... En fait, ce que tu veux, c'est essayer juste de camoufler tes affaires, puis de pouvoir aller, puis de pouvoir faire. Ah, Danny me demande. Hey, Danny, j'en reçois des tonnes de questions. Je vais parler à Yann. On va essayer de faire une vidéo avant de partir en vacances. Comment bien réactiver vos salines pour le chevreuil puis pour l'orignal. Fait que ça va vous donner une bonne idée. Viens m'écrire en privé, Dan. Fais-moi là, sur steph.onjaz@farmonette.com. Viens m'écrire là-dessus, puis on va essayer de faire. On va essayer de vous faire de quoi. Ouais, c'est vraiment plate. C'est ça. Pas de ça matin, mais ça serait tellement simple d'avoir le dos, d'avoir du camo orange aussi. Il y aurait un chevreuil ou un orignal avec du orange sur le dos, même s'il y a des branches à travers. Le but, c'est d'activer. Probablement qu'on irait chercher bien plus de masse orange. On était habillé full camo orange. Puis là, ben, ça permettrait ça, mais non. Mais non, voyons, oui. Il y en a qui connaissent bien plus ça que nous autres. Fait que c'est ça. En tout cas, on verra bien. Puis l'autre affaire qui est importante dans la vision du chevreuil, c'est que la vision de l'être humain, c'est 20-20. En fait, ce que ça veut dire, c'est que, je vais juste bien sûr vous l'expliquer. Là. Dans ma tête, c'est clair, mais pour vous l'expliquer, c'est une autre chose. Ça veut dire, 20-20, ça veut dire qu'à 20 pieds, ta vision, elle est parfaite. OK? Puis c'est une moyenne. OK? En fait, ça veut dire, à 20 pieds, vous pouvez lire ce que la plupart des gens voient à 20 pieds aussi. Le chevreuil, c'est 20-60. Fait que ça veut dire qu'à 20 pieds, le chevreuil peut lire ce que la plupart voient à 60 mètres. Ça veut dire qu'ils ont une vision 3 fois moins développée que la nôtre. Sauf qu'ils ont leur cerveau traite 4 fois plus vite les informations. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que le mouvement, il pogne tout de suite. C'est pour ça, quand ils analysent, remarquez ça quand vous passez dans un chemin, là, souvent ils font ça.
Ils ne sont pas capables de faire comme nous autres en suivi parce qu'ils analysent tac, 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 comment est-ce que c'est. Fait que, tu sais, en fin de compte, ben, c'est surtout une question de couleur. Puis on sait qu'ils n'ont pas une super vision. Par contre, le mouvement, il détecte très bien. Fait que c'est à nous autres de réduire au maximum notre mouvement, soit de le cacher. Puis après ça, ben, pour les couleurs, on le sait que c'est pas, ils ne voient pas bien les couleurs. Par contre, votre dossard, le placard que ça fait, il faut trouver le moyen de bien le camoufler. J'espère que ça répond à ta question. Martin, ce matin. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Guy m'a demandé, il dit, connais-tu ça, Steph, la technique pour la queue de chevreuil? Ben oui, je connais ça. C'est une technique qui est très, très, très utilisée à l'Élanticostie. Puis je pense que c'est une des seules places que ça fonctionne quand même bien. En fait, ce que tu fais, c'est quand tu arrives dans un endroit qui est découvert, puis tu vois des chevreuils au loin, tu vas prendre un fly de chevreuil, puis tu vas faire ça. En fait, ce que tu prends, c'est une guenille blanche, puis tu vas faire ça avec. Par curiosité, ils pensent que c'est un autre chevreuil. Puis souvent, ils viennent voir. Fait que ça te permet de pouvoir. Ça ne marche pas à tous les coups. On va vous compter de quoi après, OK? Caribou, c'est la même affaire. Quand on faisait du caribou, là, on tuait un caribou, il était à terre, puis on voyait d'autres caribous, là. On relevait la tête du caribou, puis on faisait juste branler le panache de même. Il venait nous voir, tu sais. Par contre, quand tu chasses dans des places qui a de la pression, quand tu chasses dans des places, on est habitué de voir du monde. Faire ça, là. Ils partent comme une balle, ils ne restent pas là. T'sais. Fait que, oui, c'est une technique qui est efficace, mais moi, je te dirais, la seule place que j'ai vu ça, c'est vraiment l'Anticosti. Donc, les autres places qui ont essayé ça, tabarnak, ils ne restent pas longtemps, les chevreuils. Ils s'en vont tout de suite. Fait que c'est pas une super technique, mais oui, à l'Anticosti, il faut donner ce qui marche chez les guides Anticosti. Hey, ça fait longtemps, ça marche. Hein. Mon père, il me parlait de cette technique-là quand j'étais flou. Fait que ça fait bien, bien, bien longtemps que ça existe. Dans les dortoirs, hey, c'est écœurant, toutes les questions, ça a développé, ça, cette affaire-là. Ce que j'ai fait, c'est que s'il y en a que ça les intéresse, OK, à développer les dortoirs, puis comment faire les dortoirs, puis tout le kit, j'ai 2 vidéos qui sont bien, bien, bien le fun. Il y a lui, qui est très, très, très intéressant. Donc, je peux vous transférer le lien. OK? Fait que, ben, on va faire ça bien plus simple que ça. Si on veut le faire matin, direct là. Comme ça, copier. Fait que ça, c'est le numéro 2. Il y a une suite. OK? Ça va compléter un peu tout ce que je vous ai parlé, ces dortoirs, puis comment est-ce que c'était. Fait que ça, c'est le numéro 2. Puis l'autre, c'est How to create a bed-in a small property. Sur une petite chose. Fait que ça, tiens. Fait que vous les avez les deux. Ah oui, clique, send. Bon. Fait que là, vous les avez les deux liens. Fait que, puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, je vous ai, on va vous le montrer. On va prendre 2 secondes. Là. Je vais vous montrer quoi. Quand là, il y a des vidéos techniques comme ça, OK? Partagez l'écran. Part 1. Bon. OK? Quand tu as des vidéos comme ça, OK, tu cliques sur Play. Bon, fait que là, vous voyez le vidéo qui est là, OK? Vous voyez les bed-in, le gars vous explique toute la patente. Mais, no comprendo italiano, OK? Fait que vous allez sur la petite roulette ici en bas, là. Regardez ma souris, là. Petite roulette ici en bas, vous cliquez dessus. Vous allez dans sous-titres. Vous allez cliquer sur... Peux-tu désactiver? Comme ça. Pourquoi là, qu'il ne me le donne pas matin? Paramètres, options. Ouais, lève-là. C'est option? Voyons, c'est où? Il y a une place qui vous dit automatique. Traduire automatiquement. Vous cliquez sur option, puis à un moment donné, il y a traduire automatiquement qui apparaît. Vous faites ça. Vous allez chercher français. Pouch. Gardez ça aller. Tout se traduit automatiquement en français. Fait que vous êtes capable, d'un bord puis de l'autre, de faire vos affaires facilement, sans avoir à vous casser la tête. Puis ça vous aide. Tu sais, ceux qui ne sont pas parfaitement bilingues, là, ben, c'est ça. C'est plus cool, c'est plus facile, ça nous aide dans nos... Puis en même temps, mais si vous le faites souvent, ben, ça va probablement vous aider à comprendre mieux l'anglais aussi. Mais j'ai trouvé cette fonction-là que YouTube font vraiment intéressante puis vraiment le fun. Fait que ça peut vous aider. Fait qu'en fait, vous avez maintenant les 2 liens de 2 bons vidéos sur YouTube qui expliquent les bed-in.
Puis en plus, ben là, ouais, je m'en viens bon, je merci. Mais puis aussi, vous pouvez les mettre en traduction simultanée dans votre langue. Donc, ça va faire la job. Fait que j'espère que ça peut vous aider, mais j'avais Donald, j'avais Pierre, j'avais Yvan, j'avais plein de monde qui m'ont posé ces questions-là. Fait que ça peut vous aider à matin. Cool! Après ça, dans la dernière question, ici, bougez pas, on va aller vous chercher ça. C'est une question de pêche. Quand on est allé au lac Ontario, on a parlé des downriggers. Puis j'ai. Si j'ai pas mis son nom. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment utiliser un downrigger. En fait, il y a un super bon vidéo qui existe de Scotty, OK, de la compagnie Scotty, c'est eux autres qui font des downriggers. Puis il explique exactement ça. Automatiquement, français. Non, il est où français? Il était là hier. Traduire automatiquement, C, D, E. F, français, là. OK. Fait que, encore une fois, vous êtes capable de l'avoir en français, mais la vidéo, il est super bien faite, super bien imagé, diagrammé, faite virtuellement. Puis, il vous explique toutes les étapes à suivre pour bien installer votre downrigger avec votre canne à pêche. Fait que, tu sais, il vous montre le boulet, le poids, la ligne, comment le faire, comment mettre la tension, comment faire ça. Puis, en fait, le but d'un downrigger, on va revenir au début, c'est d'être capable, regardez, vous le voyez bien ici, c'est en arrière du bateau, vous êtes capable avec un boulet de descendre à la profondeur que vous voulez selon ce que le radar va vous donner, votre sonar va vous donner. Puis, vous allez être capable d'aller chercher le poisson exactement comme vous voulez. Tu sais, vous le voyez, là, la ligne bleue, c'est votre canne à pêche. Puis, la ligne rouge, c'est le boulet. Donc, vous amenez directement où sont les poissons dans la colonne d'eau que vous voulez, l'heure que vous voulez utiliser. Puis après ça, vous pouvez utiliser dizaines et des dizaines de techniques. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé ce que j'aime beaucoup de travailler avec un downrigger, c'est que tu es capable de suivre les structures. Fait que avec ton GPS, pas ton GPS, avec ton sonar, si tu es capable de voir que les structures montent, descendent, tu es capable de le monter puis de le descendre, puis d'amener tout le temps ton leurre à la bonne profondeur, c'est hyper efficace pour la grise et pour les gros dorés. On a fait des pêches de malade avec des downriggers. Fait que c'est de quoi le fun. Il y a une question de tension à accrocher, comment voir, comment est-ce que c'est. Mais quand même, c'est de quoi de vraiment, c'est un maudit bel outil pour pouvoir mettre dans votre bateau. Puis, il y en a aussi des portatifs. Donc, si tu as une chaloupe, peu importe ce que tu as, tu vas être capable de l'installer. Puis, regardez, là, il vous montre comment faire, comment le descendre, la bonne affaire, tout le kit. En tout cas, vraiment une vidéo intéressante. Puis, j'espère, je m'excuse de celui que j'ai oublié son nom, là, mais j'espère que ça va t'aider dans ça. De toute façon, si vous avez des questions là-dessus, c'est tout le temps la même affaire, venez m'écrire, moi vous transférer le vidéo, c'est super facile pour moi et ça va super bien. C'était l'on jase de ce matin. Je m'excuse de vous débouler ça un en arrière de l'autre, puis je m'excuse pour ceux qui vont dire « Hey, j'ai manqué mon net en matin », mais on est sur le dernier sprint. Hein. C'est notre dernière semaine de travail à côté, dans le fond, pour être capable de livrer nos boutiques. Fait que là, ben, on travaille d'arrache-pied pour être capable de livrer beaucoup de boutiques avant les vacances pour que quand vous allez revenir des vacances, que tout le stock va être déjà rendu, parce que même qu'on revienne des vacances, on va être rendu au mois d'août. Fait que c'est pour ça là, qu'on travaille comme ça, qu'on travaille fort là-dessus. Donc, un petit peu, je te le boute à 4 heures le matin pour être capable d'être prêt avec toi. Bon matin, Jay. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir de travailler avec vous autres tout le temps, vous le savez. Puis, likez, partagez, invitez, surtout commentez. N'oubliez pas, là, je vais en reparler, là, mais on arrive au bout du concours là, des salines. Allez voir sur ma page, là, il y a un concours qu'on fait, 1500 pièces de salines qu'on fait tirer si vous nous envoyez vos histoires avec des photos, des vidéos. Donc, ça va être le fun de parler de ça juste avant de partir pour les vacances. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Likez, s'il vous plaît. Mettez des likes, s'il vous plaît. C'est bon pour nous autres. Là, vous savez, vous devenez un peu paresseux une fois de temps en temps. Puis pour nous autres, ben, c'est une belle claque dans le dos. Tous les gars qui font du web, c'est les likes qui sont importants pour nous autres. En tout cas, ça nous montre que vous êtes là et que vous appréciez notre travail. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.